Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui comme d'habitude. Bien entendu, aujourd'hui on continue la fabrication du meuble pivotant pour la scie radiale. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la fabrication du système pour faire pivoter le plateau. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse, comme d'habitude je vous mets le lien dans le petit juste au-dessus. Dans cette vidéo on va voir le système de blocage pour permettre au plateau pivotant de rester fixe pendant l'utilisation d'une machine. On va fixer la machine bien entendu, on va réaliser le câblage électrique également. Alors la deuxième machine qui se trouvera sous le plateau pivotant, ce sera certainement par la suite une ponceuse à bande, je pense. La dernière fois, je vous avais dit que je ferais certainement deux petites sortes d'alaises en haut pour rigidifier les deux panneaux en 18 mm de chaque côté. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Comme dans tout projet, il y a parfois quelques boulettes et vous allez voir que c'est ce qui m'est arrivé. Bref, je vous explique tout dans cette vidéo les amis. On regarde ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, la dernière fois donc on s'était arrêté au système de pivotement. Ce que je vais faire maintenant, je vais m'occuper comme je vous ai dit la dernière fois des alaises. Je vais faire une alaise en haut ici, une alaise de l'autre côté, tout simplement pour venir rigidifier. Vu qu'ici on n'arrive qu'avec un panneau, et ben je vais tout simplement faire une alaise ici qui va rigidifier. Je vais visser mon panneau par l'intérieur et je pense que ça aura moins tendance à bouger. Pour ce faire, j'avais une chute de chaîne, bois dur, comme ça je suis tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ici, donc on a 18 mm d'épais, et pour que ça vienne cacher le tube gentiment, je vais me faire une alaise de 30 mm de large par 40 de haut. Parce que là, je descends de 20 en appui sur ma rondelle. Et ici, je vais faire tout simplement... Il y a mon fils qui vient de lancer le ballon sur la fenêtre. Non! Bref, le carreau a pas de mal. Donc si tu veux, mon alaise va venir épouser la forme du contreplaqué. Donc pour vous donner une idée, en fin de compte, je vais faire une feuillure ici. Et ici va se trouver donc mon contreplaqué à l'intérieur de l'alaise. Et je viendrai visser par l'intérieur et ça devrait bien rigidifier le haut de mon panneau. Donc c'est des pièces qui sont déjà dégauchées, rabotées. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les raboter à l'épaisseur qu'il me faut. Et ensuite, on viendra faire donc une feuillure à la toupie. Et une fois que ma feuillure sera faite, on recoupera la pièce bien d'équerre, pile poil à la cote du caisson. Et ça devrait pas mal aller. Alors les amis, avant de venir loger mon alaise ici, je vais m'occuper de cette partie-là. Alors au départ, je voulais laisser mon tube comme ça, puisque dans tous les cas, c'est impossible que le tube intérieur sorte de son logement, vu qu'il est fixé à l'intérieur par les cornières, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc c'est impossible qu'il coulisse dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, j'ai rien du tout qui tient mon écartement. Bon, clairement, le panneau de contreplaqué, il va pas plier au point de sortir ici. Mais bon, je me suis dit quand même qu'un petit verrouillage, ça maintient quand même l'écartement, ça serait pas mal. Pour ce faire, au départ, je pensais remettre une rondelle par-dessus ici et venir souder des points de soudure pour que les deux pivotent ensemble. Mais déjà et d'une, je n'ai plus de rondelle avec un diamètre intérieur de cette dimension-là, donc je vais me débrouiller autrement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais renlever mes vis et je vais repercer du diamètre de la tête pour fraiser mon trou de façon à ce que mes vis soient à fleur ma rondelle ici, pour que quand je vienne verrouiller, ça puisse pivoter sans s'accrocher dans les têtes de vis. Et ensuite, je viendrai ici faire un repère avec mon pointeau, un petit coup de pointeau pour être sûr de bien être axé, et je vais percer un trou de part en part et je vais venir
venir y loger une petite goupille. Alors l'avantage de ces petites goupilles là, c'est qu'elles ont un côté plat derrière. Alors je vais pas bourriner comme un dingue la rondelle bien à plat que ça frotte sur la rondelle, même s'il y a un tout petit peu de jeu, c'est pas très grave. Mais au moins j'aurai une pièce qui va venir verrouiller l'axe ici et ça va quand même maintenir l'écartement. Et ben allez, c'est parti, je m'occupe de ça. Ah, ça me saoule, de toute façon il est tombé, mais où je sais pas moi. Ah, voilà, santé. Les amis, comme vous pouvez le constater, je suis en totale déprime. J'ai fait une sacrée boulette. La scie ne tourne pas en une seule fois. Je me suis trop focalisé sur la hauteur finie de mon plateau ici pour être à la hauteur de mon établi quand je vais faire une coupe. Seulement, il manque de la hauteur pour faire pivoter la scie. Alors d'un autre côté, ça m'aurait demandé de rehausser le meuble considérablement et je me serais retrouvé à couper à une hauteur assez conséquente. Donc, ça me fait hein. Et je viens de regarder, il suffit en fait de reculer un petit peu le radial, juste un petit peu comme ça, de la bloquer pour qu'elle puisse venir passer. Voilà, vous voyez, là elle bute. Et en fin de compte, il me suffit juste de... D'ailleurs, je pense que je me ferai un repère sur la scie. Il suffit juste de relever un petit peu le radial pour qu'elle puisse passer. Alors, bien entendu, donc du coup, dans ce sens-là, elle passe, sachant que la machine que je mettrai dessus, certainement une ponceuse par la suite, je vais la mettre de façon à ce que je travaille de ce côté-là aussi. Donc, en fin de compte, mon plateau, il va toujours pivoter dans ce sens-là pour que je sois toujours en face de ma machine. Donc, quelque part, ça me réconforte quand même. Mais bon, c'est fait. Alors, bien entendu, je peux le faire pivoter complètement, mais le problème, c'est que quand ça passe ici, forcément, en reculant le radial, ça passe plus là. Donc, éventuellement, je peux lui faire un tour complet en lui repoussant le radial, en repoussant le... Ah bah, je suis dans l'établi. Putain, j'ai flippé. Donc oui, je te disais, en repoussant le radial ici, bon, bah, je peux lui faire un tour complet, c'est pas trop un problème. Mais tu vois, si je pousse le radial à fond devant, et bah, ça recommence ici, forcément. Voilà, tout simplement. Donc bah voilà, j'ai simplement oublié de prendre en compte cette hauteur avec le basculement. Bon, c'est une connerie qui aurait pu être pire, parce que du coup, je vais simplement me faire un petit repère sur ma scie, je saurai. Et puis comme je vous le disais, de toute façon, les 3/4 du temps, la scie va pivoter toujours du même côté puisque je vais travailler avec l'autre machine. Donc c'est pas grave, mon système quand même d'utilisation des deux machines va pouvoir se faire, heureusement, parce que sinon franchement, ça m'aurait vachement embêté. Quand j'ouvre ici, du coup, vu comme la scie est faite,
C'est pratique parce que je peux me servir de la poignée, tu vois, pour la baisser et reprendre la deuxième poignée supplémentaire en haut ici. Et je trouve que c'est pas mal du coup. Alors pareil, la poignée dépasse un petit peu ici, mais c'est pareil, j'ai accès facilement au radial. Si je veux vraiment pas qu'elle soit dans mes pattes, je la range dessous et il n'y a rien qui me gêne devant. Bon bref, je suis un petit peu déçu quand même de ne pas avoir pris en compte ça, cette fameuse pente. Quand je fais la rotation, forcément la hauteur n'est pas la même. Mais bon, je me dis qu'il y a quand même du positif dans le truc, c'est-à-dire que mon meuble va quand même fonctionner. Bon bah voilà, encore une expérience qui m'aura appris certaines choses. Et puis bah ma foi, une boulette de plus, hein, ça arrive, c'est comme ça. Alors les amis, on sait jamais, si vous avez une autre idée pour que je puisse faire pivoter, alors sans supprimer ça, parce que je peux pas supprimer mon étagère dessous, c'est quand même ce qui rigidifie le caisson. Mais éventuellement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je suis preneur les amis. Alors les amis, en ce qui concerne le branchement électrique, plusieurs solutions s'offrent à moi. J'en ai choisi une. Tout d'abord, j'aurais pu supprimer la prise de la scie radiale, supprimer la prise de la future machine qui va s'installer ici. Mais d'un autre côté, ça m'embête un peu de supprimer les prises moulées d'origine. Si pour X raison, j'ai besoin de déplacer ma scie radiale, de éventuellement la déboulonner, de la changer, de faire pas mal de choses, ça m'embête un peu, il va falloir que je remette une prise au bout, etc. Donc j'aurais coupé les fils, j'aurais simplement percé un petit trou dans mon plateau, faire entrer mon fil, raccorder tout ça dans une boîte de dérivation, les deux machines raccordées dans la boîte de dérive. Deuxième solution, c'est un bloc multiprise tout fait, simplement de venir le coller sur le montant ici à la Sika, ça bougera pas, il n'y a pas de souci, et ça me permet de venir brancher mes deux machines ici. Une fois ça collé ici, je vais pouvoir passer donc mon câble dans le tube ici, ce qui fait qu'à la sortie du tube, il va bien entendu, le câble va bien entendu tourner. C'est sûr que si vous mettez 10 mètres de câble en sortie là, au bout d'un moment, ça va s'entortiller. Donc je vais opter pour cette solution là, je vais coller mon bloc ici, je vais percer bien entendu un trou dans mon tube, je vais faire passer mon câble à l'intérieur et il va sortir par le trou ici. Sachant que en branchant ce bloc là sur mon aspirateur Fartools, vu qu'il démarre automatiquement, bien entendu ça va fonctionner quand même. J'alimenterai mes deux machines avec cette prise là. Si je démarre la radiale ou la ponceuse, dans les deux cas, l'aspirateur se mettra en route, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, juste des avantages d'opter pour cette solution-là. Si je laisse ma prise sur la machine, ça veut dire qu'il faut que je perce à la scie cloche au moins du diamètre de la prise. Mais d'un autre côté, ce que je ferai par-dessus, c'est que je me ferai certainement un petit rond coulissant qui vient fermer autour du câble pour limiter l'intrusion de poussière à l'intérieur du petit caisson. Bon, et ben allez, c'est parti, on va s'occuper de ça et puis on y va. Donc sachant les amis que je vais pas rentrer mon câble au bout, puisqu'avec le mouvement radial ça va me demander plus ou moins de câbles. Bon, c'est pas énorme, mais tu vois par exemple ici il va venir se bloquer là, donc je pense que je vais plutôt venir le fixer avec des petits colliers par ici, me laisser une petite marge en venant le fixer également sur la patte ici. Ça permettra à mon câble qu'il vienne pas s'attraper nulle part et qu'on soit sûr d'avoir assez long sans que ça tire dessus. Bon les amis, je me suis aperçu d'un truc là, il va falloir que je modifie mon câblage électrique. Je pensais mettre une prise traditionnelle que j'ai en stock, ce genre là ou ce genre là par exemple. Seulement,
elle rentre pas dans mon aspirateur. Donc il va falloir que je mette ce genre de prise avec les deux petites encoches là. Donc le problème c'est que j'ai pas envie de relier mon câble ici avec un bout de prise comme ça va être dégueulasse. Donc je vais tout simplement ressortir le câble que j'ai passé là-dedans, c'est pas grave. Et je vais venir raccorder celui-là dans une petite boîte de dérivation ici. Voilà, tu vois comment elle fait ma prise à l'intérieur. Tu as des petits ergots ici et ici. Et si tu veux venir emmancher une prise traditionnelle, c'est un peu le bordel. Alors qu'à la différence avec cette prise, avec les deux petits ergots, on peut vraiment venir brancher sans problème. Et en plus de ça, tu as les ergots sur les côtés ici qui rentrent bien dedans. Donc franchement, je vais mettre ça, ça va tout seul et ce sera nickel. Bon, tu vois, nickel, quand je démarre la scie, ça démarre l'aspirateur, ça l'arrête, donc c'est impeccable, tu vois. Alors, tu vois, il s'arrête tout le temps un petit moment après que la scie soit arrêtée pour que ça puisse aspirer tout ce qu'il y a dans le tuyau. Donc le dessous, je ne l'ai pas fixé entièrement, tout simplement parce qu'il faudra que je le démonte pour venir fixer la deuxième machine dessous. Ça sera certainement une petite ponceuse à bande. Au départ, je voulais mettre ma petite scie évolution et puis j'ai pas trop envie de mélanger bois et métal sur le même meuble. Donc comme je vous avais dit, la petite scie évolution, j'irai faire un petit support sur les meubles mobiles qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Alors, il a fallu tout simplement que je la rehausse un petit peu parce que c'est pas que mes côtes étaient mauvaises, mais mon sol, il est clairement pas joli, il est pas droit, c'est infernal. Donc quand j'ai amené ma scie, elle était légèrement trop basse par rapport à mon établi. Alors j'ai simplement calé quelques grosses rondelles dessous. Bon, ça la rehausse un petit peu, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Alors bien entendu, comme j'ai rehaussé ma scie, du coup ici, les extensions, forcément, elles étaient dans le vide. Donc j'ai simplement fait deux morceaux de contreplaqué de 17 par 17
J'ai regardé, 8 mm c'était pile poil ce qu'il fallait rehausser et ça me permet de continuer d'utiliser mes rallonges tout en les faisant coulisser sur la petite partie de contreplaqué, ce qui fait que je suis bien aligné par rapport à ma table de sciage. Bref, j'en suis quand même bien content de ce petit meuble, ça me permettra aussi d'aller bricoler dehors, de l'emmener où je veux, ce sera le top. Bon les amis, j'espère que ce petit meuble vous donne des idées, vous inspire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ça. Alors bien entendu, dans la série aménagement d'atelier, comme je vous ai dit, il va rester encore un petit peu de boulot, la petite scie évolution à fixer, pas mal de bricoles à faire. Je verrai peut-être également pour me faire un petit système d'aspiration avec un tuyau qui sera plus en hauteur, que j'ai juste à raccorder mes machines. Je suis en train d'étudier ça pour l'instant, mais j'avoue que dans le mois qui arrive, dans le mois de mai, ça va être la cuisine qui va être prioritaire, clairement. Il va falloir que je fasse tout ça, donc je vous filmerai tout. Je vous expliquerai le projet de A à Z, il y a beaucoup de boulot, je refais toute la pièce, on casse tout, on refait tout. Donc une belle aventure à suivre ensemble, je pense encore les amis. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo. Vous retrouvez tous les liens du matériel que j'utilise, etc. mes consommables dans la description juste en dessous si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram les amis, je vais bientôt faire parvenir des photos du projet cuisine. Un grand merci à tous, je vous souhaite de passer un excellent, un super week-end et on se rejoint très vite pour la suite des aventures. Allez, ciao!